Parfois, enfin, on reçoit beaucoup de visions, mais cette vision m'a marqué pendant plus d'une année. Ça me hantait à la limite. Et je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que cette vision peut bien vouloir signifier? Alors en 2004, décembre 2004, je suis berger de ce groupe. En 2005, j'ai choisi d'aller rendre visite à une de mes mamans qu'on appelle Rwanda Colette. Je me fais accompagner par mon bien-aimé frère Sylvain Bayala. Et au retour, je vois des filles qui se prostituaient. Et en temps, je commence à sentir comme un feu qui commence à brûler dans mon cœur. Je ne comprends pas. Et le désir de lui parler de Jésus est en train de monter dans mon cœur. J'ai dit au frère Sylvain, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler en fait à cette fille? Il a dit, il n'y a pas de problème. Il est resté à côté et je me suis approché, j'ai dit à la fille, j'ai dit, il y a quelqu'un qui me dit de venir te dire qu'il t'aime. Elle me dit, c'est qui? Et elle ajoute que non, que c'est paroles de garçons, que c'est les garçons là qui sont comme ça. Je dis, la personne t'aime sincèrement. Il dit, tu connais certainement la personne. Voilà, mais si je te dis le nom de la personne, tu vas comprendre que ce que je dis là c'est vrai. Elle dit, c'est qui? Il dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dis Jésus de Nazareth, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, si Jésus m'aimait, ce que je fais là, je n'allais pas le faire. Si Jésus m'aimait, ce que je vis là, je n'allais pas vivre cela. Je lui ai dit, pourtant, Jésus t'aime. Et on a échangé comme on pouvait. À la fin, j'avais un petit billet, je lui ai donné et nous sommes partis. J'ai donné aussi mon numéro. J'ai dit, le jour qu'elle voudra échanger, de m'appeler pour qu'on échange. 2 semaines plus tard, elle m'appelle. Qu'elle voudrait nous voir. Je demande au frère Sylvain, est-ce qu'on peut aller rencontrer la sœur en question? Il dit, il n'y a pas de problème. À ce moment, pour avoir une moto, c'était très compliqué. Parmi ceux qui avaient les motos, il y avait notre frère Kamkoé. On a demandé sa moto. Et nous avons foncé. Il y a un maquis à, je ne sais pas où ça l'appelle, Bozambo, c'est quoi là même là. Voilà. Elle dit que non, là-bas, il n'y a pas trop de dérangement. Elle n'est pas dans son milieu bizarre qu'on peut venir échanger là-bas. Et donc, comme nous sommes partis, on a échangé. Elle nous dit, elle a expliqué son histoire. Elle dit, elle était en Côte d'Ivoire, Marcouri, précisément à Biéti. Son homme est décédé au village. Et donc son père quitte Abidjan pour le village, dans un village de Koudougou. Quand son père arrive, une semaine après, le père décède. Et donc, la mère laisse les frères, les garçons qui étaient là-bas. Et comme elle était la Benjamin, on la prend et on rentre au village. Arrivé au village, une semaine après, jour pour jour, sa mère également décède. Elle a été saisie par la peur. Et dans la peur, elle s'est retrouvée à Koudougou. Elle a tourné en rond et finalement elle s'est retrouvée à Ouagadougou. À Ouagadougou, il y avait une femme, je crois à Sorona, qui faisait du jus, Nyamakou, Bissab et autres. Elle allait travailler pour cette dame, mais elle n'a pas eu son compte. Quelque temps après, elle a quitté là-bas. Et de gauche-droite, elle a fini dans la prostitution. Et elle a fait plusieurs années dans la prostitution. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a raconté, qui m'a marqué, c'est qu'elle a dit, quand j'étais encore dans la prostitution, je sortais, je me prostituais, mais quand je reviens, je me mettais à genoux devant le Seigneur et je pleurais amèrement pour dire au Seigneur, délivre-moi de cette situation. Fais-moi sortir de cette situation. Alléluia. Moi, je ne connaissais pas cette dernière. Mais 2 ans avant que je ne rencontre cette fille, le Seigneur m'avait donné une vision que je ne pouvais pas comprendre. Et même quand j'ai rencontré cette fille, je ne pouvais pas comprendre la vision. On a beaucoup souffert avec cette dernière. On a beaucoup lutté avec cette dernière. Tout le buisson Adam s'est investi pour accompagner cette dernière. On a essayé de rechercher ses frères. Et c'était difficile depuis Abidjan. Et un peu partout, on a essayé de tâter un peu partout, c'était pas facile. Dieu merci, à un certain moment, on a retrouvé un de ses frères pasteurs qui était en Amérique. Et même là encore, il ne s'est pas investi. Pour dire que la charge de cette dernière reposait pratiquement sur nous. Quand elle est venue, pour la gérer, c'était compliqué. On a trouvé une de nos sœurs pour qu'elle aille rester là-bas. Mais vous savez, après plusieurs années dans la prostitution, c'est pas facile voilà. C'est pas facile de gérer une fille dans ce contexte-là. Et donc elle a jeté les effets de cette dernière dehors parce que par inconduite. Quand je passais, bizarrement ce jour-là, j'ai vu ces effets dehors. J'ai eu le cœur déchiré et j'ai pris ces effets. Nous sommes allés chez nous à la maison.
On était plusieurs garçons dans la chambre, dans la maison, chambre-salon. Elle dormait au salon, on dormait dans la chambre. On était 5 garçons. Bon, bref, on ne rentre pas dans les détails. Bien aimé, elle a fait 2 ans avec nous. Je vous assure que quelquefois, quand je quittais Ouaga pour Bobo du Lasso pour aller en famille, j'étais obligé de partir avec elle parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle va rester. Quand je vais prendre la nourriture aux rues, je prends pour moi et je prends pour elle. C'était la lutte. Mais Dieu a glorifié son nom. Amen. Il fut un temps où j'ai voulu jeter ces effets dehors. Et bizarrement, le Seigneur a fait passer encore ce flash-là encore dans mon esprit. Et la voix me dit que c'est de cette fille-là que je te parle. Alléluia. Ça a été très difficile. Très très difficile. Je laisse certains détails. Mais Dieu merci, elle a fini par se marier. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. 2 filles, 1 garçon. Et elle est très engagée dans sa paroisse. Je me rappelle qu'une fois, je suis allé chez elle, je n'avais pas eu la confession pour la Pâque, et je lui dis, petite soeur, je ne me suis pas confessé alors que bientôt c'est la Pâque. Elle prend son téléphone, elle appelle son curé et dit, son grand frère est là, qu'est-ce que tu peux faire pour lui parce qu'il dit qu'il ne s'est pas confessé. Et le curé dit, j'ai déjà appelé en fait le vicaire, dis à ton frère de passer le voir. Et je suis allé me confesser et c'était très beau. Je vous dis, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs fois, elle a des lectures spirituelles de ma vie. Quand je dois passer par une situation difficile, elle m'appelle, elle me dit que voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est pour dire, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes. Mais ton épreuve a un temps d'inspiration. Si seulement tu sais fléchir les genoux devant le Seigneur. Si tu sais t'attacher. Bien aimé, le but des épreuves, ce n'est pas de nous écraser. Le but des épreuves, c'est de nous fortifier. Fortifier notre foi. Et de nous permettre d'être encore plus intimes au Seigneur. Alléluia. De nous permettre de nous attacher davantage au Seigneur. Alors que le Seigneur nous fortifie davantage. Le diable profite des épreuves. Parce que toute épreuve, c'est un mandat. Hein. Toute épreuve a un mandat. Il y a des fois, je vais juste donner un petit... Excuse-moi, 2 minutes s'il vous plaît. Ça peut aller. Vous voyez, quand on est arrivé au renouveau nouvellement, en fait, la louange était vraiment notre vie. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que nos prières sont majoritairement des combats spirituels. Alléluia. C'est vrai, le combat spirituel est très important. Mais si nous oublions la dimension de l'adoration et de la louange, en fait, on passe à côté. Le combat spirituel, tu finiras par t'épuiser parce que c'est un mandat souvent qui est donné. Mais quand le temps arrive, ça finit, vous allez voir une petite personne va prier, aussitôt le combat, et en fait, toute la confusion est partie. Mais si le mandat n'est pas terminé, bien aimé, les hommes de Dieu les plus attitrés au monde pourront prier pour toi. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Et donc, si j'ai un conseil à te donner, je ne te dis pas de ne pas faire des combats spirituels. Mais apprends à rentrer en intimité avec le Seigneur, dans l'adoration et dans la louange. Bien aimé, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, la présence de Dieu envahit toute ta vie. Et l'ennemi qui te persécute est obligé de rester à côté. C'est lorsque la présence de Dieu quitte ta vie que la persécution devient encore un peu plus intense. Prenons le cas de Paul et Silas. Ils ont été persécutés, on les a jetés en prison. Alléluia. Mais ils n'ont pas regardé cette confusion, ils n'ont pas regardé les chaînes qui les liaient, ils n'ont pas regardé le fardeau de la prison. Ils ont commencé à célébrer toute la gloire de Dieu. Bien aimé, la joie les a envahis. Et la puissance de cette joie a attiré la gloire de Dieu et les prisons se sont ouvertes. Alléluia. Bien aimé, même si tu passes par une épreuve, Dieu est au courant de toi. Dans ce silence apparent de Dieu, je vais te dire que le Seigneur marche avec toi. Il est avec toi. Comme il a été avec le buisson Adam depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Le buisson Adam est passé par des tribulations, mais a vaincu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, le berger a tout dit. Hein? Quand je l'entendais parler, je me rappelais de moi, je voyais mon berger. C'est moi, je l'appelle Béguet. Ça mentait, hein? Le poids. Ouais, donc c'est dire que, voilà, et c'est la vie spirituelle qui est comme ça. Ouais, quand il disait que, en son temps, il y a des frères et sœurs qui avaient été interdits de sortir. Voilà, c'est dire que ça n'a pas été simple, hein? Voilà, mais comme on le dit toujours, et comme j'ai l'habitude de le dire, mon Saint-Dieu qui est vivant. Et je dis aux gens, il y a 2 semaines de cela, j'étais en train de prêcher dans une chapelle. Je dis, si tu ne crois pas à la fidélité de Dieu, lorsque tu vas dans une situation, même si tu ne crois pas qu'il est fidèle, dis, Père éternel, ton serviteur Stéphane dit que tu es fidèle. Je veux croire ta fidélité. Alléluia! Parce que quand j'étais en 2e année à l'université, nous sommes venus à Abidjan plutôt. On a fait un combo. Pour moi, ça n'a pas donné. J'étais assis devant la porte, dans le noir. J'ai dit, Dieu, je suis venu au façon. On m'a dit, les grands frères m'ont dit, au buisson Adam, que tu es fidèle. Moi, Stéphane, je dis, tu n'es pas fidèle. Ah, c'est cette erreur que je ne devais pas commettre. Je vous dis, quand j'ai dit cette phrase, cette motion est montée en moi. Je ne peux jamais oublier jusqu'à la fin de ma vie de cette terre. Et voici la phrase. Désormais, tu chanteras ma fidélité. Alléluia, son Père acclamer le Seigneur. C'est pour nous dire, frères et sœurs, ne jouons pas avec notre Dieu. Berger l'a dit, l'épreuve, ce n'est pas fait pour nous écraser, mais pour nous rendre garçons spirituels. Alléluia. J'entends souvent des chrétiens qui disent, le Seigneur me tente. Frères et sœurs, c'est faux. Dieu ne tente personne. C'est le diable qui tente. Dieu permet l'épreuve pour nous rendre garçons spirituels. Alléluia. En fonction de la dimension spirituelle qui va avec toi. C'est pour ça, il ne faut pas regarder le chemin de ton camarade pour faire jalousie. Il n'y a rien dans la jalousie. Tu ne sais pas où Dieu est parti le prendre, où Dieu va avec lui. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si on veut détailler beaucoup de choses, on va donner la parole à certains frères. Vous allez entendre des témoignages. Des gens qui ont vécu des moments difficiles. Mais Dieu s'est toujours glorifié. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est l'heure. Mais tu dis c'est l'heure de quoi? Alléluia. Tout à l'heure, quand j'annonçais le chronogramme, je dis qu'il va y avoir un temps d'échange où les jeunes frères, vous savez, quand on dit j'ai vieilli, la vieille c'est dans la tête. Moi, c'est pas j'ai 20 ans. Alléluia. Je vais acclamer le Seigneur. Oui. Nous sommes dans notre temps d'échange. Jeunes frères, vous savez, dans l'affaire le Seigneur, là, laissez l'affaire de Coron, là. Il y a des gens qui ont dévancé, c'est tout. On ne connaît pas tout, mais on a vu certaines choses que vous allez voir plus tard, ou que vous avez déjà vu. Donc, c'est l'occasion d'échanger ensemble. C'est à bâton rompu. On me demande d'organiser, de cadrer. Non. Voici vos grands frères, vos grandes sœurs. Moi-même, j'en fais partie. Ok? Celui ou celle qui veut prendre la parole, le micro est là. Pour poser une ou deux questions, s'il vous plaît. Et l'aîné qui va se sentir inspiré va prendre la parole pour apporter des esquisses de réponse. On est d'accord? Qui va se jeter à l'eau, s'il vous plaît? On ne va pas trop se faire, voilà. On ne va pas hésiter. Qui veut essayer? Voilà, vous pouvez poser toutes sortes de questions que vous voulez. Nous avons juste 20 minutes. On ne va pas dépasser 20 minutes. Voilà. Qui se jette à l'eau, s'il vous plaît? Venez. Ah, ok.
Merci, mes bergers. C'est un bâton rompu, hein. Vous pouvez me demander où moi, mais j'ai où j'habite, il n'y a pas de problème. C'est un bâton rompu. Moi, ma question, c'est la création du buisson Adam. La création du buisson Adam. Oui, parce que j'étais là, Ok. ce que j'ai constaté, il y avait opposition Ok. sur le nom. Le nom qui opposait au buisson Adam, c'était Carmel. Ok. Il y avait Carmel, opposition. Buisson avec le nom Carmel. Il fallait enlever un. Bon. Les dinosaures. Ça, c'est les cranosos, hein. Je sais pas comment intituler ça. Nous autres, on voit pas, hein. Est-ce que ça, ce sont les bergers? Comme on peut essayer. Ok, en une à 2 minutes. Amen. Alors, peut-être que, je ne sais pas si un autre frère va peut-être pourra intervenir. Sinon, je ne me rappelle pas très bien du nom Carmel. Je me rappelle très bien qu'en 2003, je pense, et quand on voulait changer le nom de cellule du buisson Adam à buisson Adam, pardon, de cellule de l'université de Ouagadougou à buisson Adam, on a d'abord prié, je crois qu'en certains cités, c'était le bâtiment 3 ou quelque chose comme ça. Voilà. Et l'inspiration est venue. Mais le baptême lui-même a été donné lors de la retraite avec le père Yanogo au grand séminaire Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Pierre de Kosoguin. Voilà, en août, c'est autour du 6 août au combien là, je ne sais pas bien. Bon, si ma mémoire est bonne, mais en 2003. Voilà, maintenant le nom Carmel, bon, je ne me rappelle pas exactement vraiment. Peut-être si Christian, non. Bon, ben, peut-être déjà quelque chose. D'accord, voilà. Ok, donc je pense que l'essentiel est dit, hein. Voilà, c'est ce changement de cellule en buisson Adam. Après quelqu'un, ah, c'est pas ici là. Ouais, je me rappelle maintenant. Je pense que l'essentiel est dit. Une autre question s'il y en a, s'il vous plaît. Les jeunes frères, on veut vos questions, s'il vous plaît. Ça, c'est notre papy qui a posé la question. Il y a un doigt derrière. Oh, ok. Je voulais quand même... il me semblait, comme vous parlez souvent des difficultés, il y a une période où c'était difficile. Ok. Que bon, voilà, il y a le vénéré mémoire Jean Plia, paix à son âme, qui est venu, et puis il me semble que, voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé, si quelqu'un peut nous faire un petit briefing, voilà. Ça, tu vois? Nous, on n'est pas trop faux dans l'histoire. Ouais, ma maman va prendre la parole. Laissez-vous la main de Décépal. Merci pour la compréhension. Merci bien. Bon, c'est un peu, je ne me rappelle pas très bien, mais bon, je vais essayer de un peu de briser. C'était lors d'un congrès. Voilà, parce que, voilà, je ne vais pas revenir totalement sur toutes les épreuves que nous avons vécues. On a eu une série, voilà, de décès de nos frères, successivement, et c'était après les grandes veillées. Voilà, et en 2005, on a eu à faire le congrès du renouveau au Burkina Faso. Et le cœur participait. Et ce jour, c'était à l'amphi en 600. Et Jean Plia était là. L'autre côté, Amphi-Lydien plutôt. Non, la mémoire n'est plus là. Amphi-Lydien. Voilà, donc Jean Plia était là. Et on demandait aux gens de poser des questions. C'était surtout après, par groupe. Et c'était après les temps d'échange, puisqu'il a donné un enseignement, voilà, sur le combat spirituel, sur les vies des groupes, les épreuves que les groupes subissent dans le groupe. Donc, il a demandé s'il y avait des questions. Moi, je me suis inscrite. Je me rappelle que je me suis inscrite. Et il ne pouvait pas prendre tout le monde. Et quand il a coupé, il a regardé. Devant mon nom, j'avais mis buisson à tout. Et par tout hasard, il a choisi. Et ce jour, je suis allée en écoute.
En tout cas, ce jour, comme vous l'avez dit, les gens étaient sous, en tout cas, la crainte. Et quand j'ai voulu lui exposer le problème, c'était avec des pleurs. Je lui ai expliqué, voilà ce que nous vivons depuis un certain moment. Et voilà, en tout cas, la peur des uns et des autres. Et ce jour-là, il a demandé à faire venir le berger, en tout cas un membre du noyau, parce que moi j'avais quitté le noyau à l'époque. Un membre du noyau, je ne me rappelle pas c'était qui, berger, ça fait, je ne sais pas si c'était toi. En tout cas, voilà. Et la personne est venue confirmer effectivement. Et je pense que c'est depuis lors qu'il a pris un temps de prière avec nous. En tout cas, il a organisé. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, la quiétude est revenue dans le groupe. Voilà, si quelqu'un peut ajouter quelque chose. Amen. Merci, maman. Merci beaucoup. Je pense que pour mémoire, je sais qu'en ce moment, Père l'âme de, voilà, je sais que j'appelle affectueusement ma vieille mère, Brigitte, sœur Brigitte. J'espère qu'un jour elle m'avait appelé. Vous venez d'arriver d'Abian, c'est vous qui aimez sortir très tard la nuit là. Bon, toi, frère Stéphane, je crois mon frère Marcelin. Voilà, parce que notre évangélisation là, c'était plus du côté fille quoi. Voilà. Suivez-moi les gars. Voilà, donc elle disait non, il faut grouiller au plus tard 21h30 que tu sois à la maison. Et maman, il y a quoi? Je sais de quoi je parle, s'il te plaît. Je veux qu'à 21h30, plus tard, durant un certain temps, il faut que tu sois à la maison. Ça, après, j'ai compris pourquoi. Ok, donc on va continuer dans notre frère qui a une question. Et bon, bonsoir à tous. Ok. Bon, je ne sais pas. J'avais deux options, hein. C'est à vous de valider. Question? Et ensuite, c'est à vous de voir si c'est possible. Si c'est pas possible aussi, je ne vais pas le faire. Voilà. Question, et puis deuxièmement, c'est un témoignage. Alors, c'est pour la question. Voilà. La question, c'est un rapport en fait. C'est vrai que vous avez dit qu'on ne doit pas perdre le temps, trop perdre le temps en fait sur les combats spirituels. Bon, je ne sais pas si c'est ma compréhension, hein. Mais de ma petite expérience, c'est vrai que je suis pas mal actif du Buisson Adam. Mais je suis à l'université Joseph Kizero. Et de ma petite expérience là, bon, c'est pas simple. Oui, mais maintenant, la question c'est quoi? Et comment arriver en fait à pendant les prières là, du puissant Adam, attirer l'attention des membres et des étudiants ou des professionnels en fait, ou corps enseignants qui exercent ou qui viennent pour apprendre à l'université là, pour ne pas tomber, bon je vais dire, sous le joug en fait des esprits maléfiques qui sont à l'université ici. Merci mon frère. Merci beaucoup. C'est une question profonde qui nécessite un séminaire de réflexion avec les outils. On peut essayer quand même. Alléluia. En fait, je pense que je ne me suis pas fait comprendre par le frère. Je n'ai pas dit qu'il faut abolir en fait ce qu'on appelle le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel est plus qu'important. C'est très important. Mais quand toute la vie de l'homme devient combat spirituel, alléluia, je pense qu'on met l'essentiel de côté. En réalité, dans le combat spirituel, dans l'épreuve là, ce que Dieu cherche plus avec nous, c'est notre intimité. Dieu permet une épreuve pour nous aider à être encore plus intimes à lui. J'ai pris le psaume 23 tout à l'heure pour dire, en fait, ce psaume-là n'a pas été écrit dans la joie, forcément dans la joie. C'est dans des temps de turbulation
David a transcendé sa difficulté, sa confusion, cette épreuve, et allait proclamer sa confiance en Dieu. En réalité, c'est une adoration. Pour dire à Dieu, j'ai confiance. Même si je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu me conduis vers des verts pâturages. Alléluia. C'est une foi qui s'exprime en réalité. Et quand tu adores Dieu, quand la présence de Dieu est tangible, tu n'as même pas besoin de trop faire combat spirituel. À ce moment même, le démon même tremble. Quand tu ordonnes un peu, seulement il se cherche. Alléluia. Donc je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de combat spirituel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom tout le monde. En fait, pour compléter et puis en même temps, on peut prendre ça comme un témoignage. Parce que quand effectivement les bergers sacrés parlaient, moi je voyais ça, par ce témoignage-là, à moi-même qui venait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, il fut une période, effectivement, moi j'ai traversé une très grande épreuve. Voilà. Une très grande épreuve, en tout cas qui était grande à l'époque par rapport à ce que j'étais. Voilà, j'ai trouvé que l'épreuve était si grande que je me suis mis en prière et en jeûne. Ça dit je jeûne, mais l'heure de rompre le jeûne, là, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté ça. L'heure de rompre le jeûne, là, moi je n'ai même pas fait. Et je dors avec ça, je prie, je pleure, le lendemain je jeûne encore. L'heure de rompre encore, c'est la même chose. Et le dernier jour, j'ai décidé d'aller en adoration. On marchait de Dassasco jusqu'à 5 années pour aller adorer. Et quand je partais d'habitude à l'oratoire, je partais avec ma Bible. Ce jour, tellement que je n'étais pas moi-même, je suis allée toute seule et sans ma Bible. Et quand je suis arrivée à l'oratoire, j'ai fini d'adorer. Je voulais maintenant la Bible pour lire. Et là que je me rends compte que je n'ai pas ma Bible. J'avais ma voisine à côté que je ne connais pas, mais qui tenait une Bible. J'ai négocié, je demande la Bible pour lire. Quand j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, c'est à mourir. Je ne comprends pas mourir. Donc du coup, j'ai refermé la Bible. Ce que Dieu voulait me dire était sur la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, c'est même resté comme ça. Sur la couverture de la Bible, il y avait le cœur transpercé de Jésus qui était sur la couverture de la Bible. Et c'est fait de telle sorte qu'on avait l'impression qu'il y avait des gouttes de sang. Quand je retournais, quand je refermais, j'ai vu ça. En même temps, j'ai pu coller à mon cœur. Ces jours-là, j'ai pleuré. C'est comme si je pleurais la passion du Christ ces jours-là. J'ai revécu toutes les étapes de la passion du Christ. J'ai pleuré et j'ai compris qu'en fait, quand nous souffrons, Jésus-Christ souffre plus que ça. Et quand je suis sortie de cet oratoire, jusqu'à aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Je suis sortie en action de grâce. Je pense que c'est ce que le frère voulait nous dire. Je suis sortie en action de grâce. Et je suis restée en louange. Et j'ai compris qu'à chaque fois que je traverse une épreuve, Jésus-Christ est là. Voilà. Il ne faut pas s'attarder dans nos pleurs. Il ne faut pas s'attarder dans nos lamentations. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut savoir entrer en intimité et écouter ce que Dieu nous dit dans l'épreuve que nous traversons. Voilà, je pense que c'est mon apport. C'est la maman de Bessia, je précise toujours, c'est important de préciser. Okay. Voilà, moi je voulais demander, je voulais poser une question aux anciens, là, aux aînés. Voilà. Bon, en son temps, je me dis que vous étiez des étudiants, voilà. Financièrement parlant, c'était pas ça. Voilà, je voulais savoir comment vous faisiez en son temps pour aider les frères démunis vraiment qui n'avaient même pas à manger, ou bien vous faisiez des demandes d'aide pour pouvoir subvenir aux besoins de certains frères. C'était comment? C'était organisé comment? Et puis en plus de ça, je voulais savoir aussi si, bon, je me dis que le nombre était restreint, il n'y avait pas assez de gens comme ça en son temps. Et si vous faites 2 ou 3 jours, vous ne voyez pas une personne, comment est-ce que vous faites? Vous partez rendre visite à la personne ou bien vous laissez quand la personne va finir tout ce qu'il veut faire, l'appeler, il revient, je ne sais pas. Merci. Merci ma soeur. Je pense que dans mon discernement approfondi, je vais répondre à la question. Je veux répondre à une partie de cette question. Comment la solidarité se manifestait au sein du groupe. Voilà. Je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de mes aînés qui sont là, de mes petits frères aussi. Et nous, à l'époque, c'était en 2008, c'était pas très loin. On était en cité universitaire. Et c'est là qu'il y a eu la crise et ils ont fermé la cité. Mais là, vraiment,
la solidarité même qui était agissante au sein du groupe. En fait, je veux dire que ça s'est multiplié. Je rends grâce à Dieu pour la vie de nos responsables. Nous, on était 3 filles dans notre chambre en cité. On ne savait même pas où aller. Parce qu'on n'avait pas de famille ici, où la famille qui était là n'acceptait pas vraiment nous recevoir. Alors les frères et sœurs se sont démerdés, ils nous ont accueillis chez eux. Moi, je sais qu'on dormait chez notre responsable avec nos barrages. On a traversé tout Zorona pour se retrouver chez lui. Il nous a ouvert les portes de sa maison avec les filles, alors qu'il était un homme. Il nous a accueillis comme ses petites sœurs. Et après, on s'est organisé au sein du cœur, celles qui avaient des appartements. On s'est dit qu'on s'est débrouillé pour que tout le monde soit logé et que personne ne se retrouve dans la rue. Après, pour les questions de nourriture, il y a des tantis dans le groupe qui nous ont aidés. Et même après cela encore, ils ont mis en place un fonds pour aider tous ceux qui voulaient louer des maisons et qui n'avaient même pas la caution. Je me rappelle de ces instants-là avec la sœur Yvonne. Vraiment, ils ont été d'un grand appui et vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ce groupe qui m'a beaucoup apporté. Amen. Merci beaucoup, merci ma soeur. Tu veux compléter? Parce que c'était pas simple, hein? Oh, mais un ticket à 3 souvent, hein? Pas facile. Vous savez que nous, on était 5, hein? La maison, c'était 12 500, c'est ça? Moi, quelqu'un qui paye le 2500. Moi, on paye 2500, hein? Après, mon frère n'est pas sûr, il ne veut pas que j'arrête de parler, il va tout dire. Alors, merci bien à l'intervention de la sœur de Noélie. Alors, il faut dire que la question du soutien fraternel ne se posait pas à l'époque parce que, en dehors des ministères, il y a ce qu'on appelait donc les fraternités qui étaient organisées en fonction des situations géographiques de chacun. Voilà. Tous ceux qui étaient à la cité de Zorona ici, ils formaient une fraternité et ils se retrouvaient pour échanger, ok? Tu peux rentrer dans la chambre de ton frère, s'il y a à manger, tu manges, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont à Zorona, ainsi de suite, et ceux qui étaient à la cité de la Padoua également. Donc voici comment on était organisé. Et le MAV, quoi, fait tout ça, voilà, avec le dynamisme de la sœur Tari Iriga Julienne. Le frère Stéphane était mieux placé pour répondre à cette question. Amen. Moi, je pense que le frère Kam a pratiquement tout dit, hein. C'était organisé par... Bon, en tant que modérateur, je pourrais laisser la parole aux autres, voilà, par personne. Je sais que moi, en tout cas, je me promenais en chambre, au bâtiment neuf. Chaque midi, je venais travailler là-bas. Le soir, c'était pas évident. Tu tournes jusqu'à 20, tu fais semblant de bosser en SDS. Tu entends, tu dis, Père de joie, shalom, tu m'as le plus connu. On va acclamer le Seigneur, alléluia! Donc, c'est pour nous dire, frères et sœurs, ça n'a pas été toujours simple, mais le Seigneur s'est toujours manifesté parce qu'il est fidèle. Voyez, non? Voilà. Aujourd'hui, si on ne peut pas, comme on a dit, on ne se bat toujours, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on a tout eu, mais quand même, on peut aujourd'hui, bon, à la sortie, peut-être payer un poulet manger, alors qu'avant, c'était pas évident. Voilà, tant Noël, voilà, Noël. C'est pas facile. Donc, c'est la vie. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, il y a. Ok, bien, mon frère. Vous voyez que c'est intéressant, le temps même est... On va arrêter d'ici là. Ok, merci pour la parole. Moi, ma question concerne, puisque le début du buisson Adam, c'était quelques personnes qui ont commencé. Et vraiment, moi, je veux que vous essayez de nous raconter un peu comment a été la folie que vous avez menée dans l'évangélisation. Pour amener vraiment un si grand nombre, voilà, d'autres sont venus, on continue à quelque part, et vraiment comment on peut attirer vraiment, comment a été la manière d'évangélisation. Voilà, donc merci. Il dit de folie, hein. Bon. Je sais que, bon, arrivé un moment, les samedis, voilà, on se réunissait, voilà, on se repartissait, je crois, 2-2. Voilà, et puis on partait, enfin, on peut quitter Zorana, aller jusqu'à... C'est dispersé, hein, franchement, et puis à pied, puisque c'est comme ça qui avait moto. Voilà, pas facile. Voilà. Une fois, moi, j'avais un pantalon noir, là. Voilà, tellement la galère, j'ai tellement lavé le même pantalon, c'est devenu un peu blanc façon, là. C'est pas pour m'appeler Jobin, c'est pas simple. Mais bon,
Mais vous connaissez l'histoire de Job, non? Après, Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? On acclame la fidélité du Seigneur. Voilà, c'est dit, c'est ça la vie. Voilà. Donc, on se répartissait à Ouaga, et puis bon, on allait loin, hein, franchement, et puis à pied. Tu peux glisser à la Dapoya. La personne que tu crois, tu lui annonces le Seigneur. Et puis, quand tu annonces, quand tu parles du Seigneur, il y a toujours une joie. Souvent, même tu n'as même pas mangé, mais tu es content. Et puis, c'est qu'en son temps, on disait que si tu vois quelqu'un qui est sur vélo et qui est heureux, qui chante, c'est un charismatique. Alléluia! Voilà, il ne sait pas si quelqu'un va. Alors donc, je vais ajouter quelque chose à ce que le frère Stéphane a dit. Alors, sur la forme d'évangélisation. Donc, c'était par binôme, donc on faisait, donc on s'organisait pour faire les évangélisations de rue. À Zogona ou bien bon, dans les cités universitaires. Maintenant, la forme que vous voyez actuellement, la forme d'évangélisation à l'air libre, là, elle a commencé, je pense bien, avec le berger Sacré-Cœur Sommet. Et en 2005, au niveau du terrain du SBS, là, voilà. Donc la toute première veillée du 30 avril a eu lieu en ce moment, le 30 avril 2005, sous le berger Sacré-Cœur. Et on a eu à louer en son temps donc, le matériel du Sénasa, je pense bien. Donc il ne donnait pas très bien. Bon, il n'y avait pas du monde aussi. Ensuite, on s'est déployé, je pense, à terrain d'Abo. Et une année, en 2006, on a eu véritablement des problèmes. Voilà. On a organisé la grande campagne et on avait envoyé des invitations partout. Ok? La campagne devait se tenir sur le campus. À la dernière minute, les autorités ont été radicales. On a fait intervenir notre père spirituel, le père Yanogo. Il a négocié enfin. C'est autour de 16h, mais 15h, 16h, que finalement, il a négocié avec le curé de Saint-Camille, je pense. Donc c'est le berger sacré. Ils sont partis négocier avec le curé de Saint-Camille, qui a accepté de nous accueillir donc à Marie-Laine Immaculée, donc Notre-Dame de Fatima. Et finalement, on a été obligé donc de localiser la veillée. Et on a positionné les frères du Mavre ici pour amener toutes ces personnes qui avaient l'information que la veillée devait se tenir ici. Et Dieu a glorifié son nom. Après, on est revenu. Le 30 avril, il faut. Là je fais une parenthèse pour donner un témoignage. Il ne faut pas vous amuser avec Dieu. Ok? Celui qui s'oppose à Dieu sera débouté, il sera déraciné. La personne qui s'était opposée, l'année qui a suivi, elle a été enlevée à la tête de l'université. Mais sans qu'en son temps, elle est partie, elle a voulu rencontrer les autorités pour comprendre pourquoi on l'a enlevée. On ne l'a pas rencontrée. Ok? Donc vous pouvez vous faire vos bagarres entre hommes, mais avec Dieu là, il ne faut pas vous mettre dedans. Voilà. Donc on est revenu à Dabo Carré en 2007 et vraiment il y a un combat spirituel qui s'est levé le 30 avril. Le même combat est revenu cette année le 30 avril au stade. Quand j'ai vu la pluie se manifester, j'ai dit mais les frères de l'intercession ne sont pas enseignés ou quoi? Nous on utilisait l'Apocalypse pour demander à Dieu d'arrêter la pluie. La Bible dit que lorsque vous proclamez la parole de Dieu, l'autorité vous est donnée d'arrêter la pluie tant que le message de Dieu ne peut passer. Et sur la base de cette parole, le 30 avril 2007, si vous avez vu les éclairs ici, personne ne pourrait croire que cette pluie-là n'allait pas tomber. Pour ceux qui étaient là, ouais, en son temps, nous étions à l'intérieur, nous sommes couchés, le vent est venu arracher les pépites partout. Les frères ont prié, intercédé, la pluie est passée. Et au petit matin, c'était une fine pluie légère là, de bénédiction qui est tombée ce jour-là. Ça, c'est un témoignage pour les jeunes de l'intervention qui viennent d'arriver. Voilà, donc maintenant, quand on a voulu quitter l'université, c'était en 2011, pour la première fois au stade municipal. Voilà, pour ceux qui sont là, le berger, le noyau, tous ceux qui sont autour de vous, il faut être soumis aux autorités de l'église. Ok? Même si vous estimez qu'ils n'ont pas l'onction, à partir du moment où Dieu les a établis comme vos responsables, il faut les être soumis. S'ils disent de ne pas faire, ne faites pas. Sinon, vous allez voir les conséquences. Ok? On s'était énervé en son temps, mais à la dernière minute, on leur a donné raison. Parce qu'il y a eu une manifestation qui s'est produite, je crois, on nous avait demandé de sursoir au 30 avril et se joindre donc à la manifestation de l'église. Et ça a coïncidé, je crois, à une mutinerie en son temps. Ouais. Si on avait
on s'était rébellé et organisé la veillée. Non seulement ça n'a pas avoir lieu, on les perd et voilà. Ok? Et en 2012, ça s'est bien passé jusqu'en 2012, 13, 14, 15 au stade municipal. En 2016, le stade municipal ne pouvait même pas contenir les gens. Donc, on remplissait recto verso. On est parti au stade du 4 août. 16, 17, 18. Voilà. Et en 19, il y a eu des problèmes. Problème de sécurité. On est de revenir à l'église, à la cathédrale. Et 2020, bon, avec le Covid, on l'a fait à Radio Maria. Et bon, et puis Dieu merci. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de ressortir petit à petit. S'il plaît à Dieu, le stade municipal a été réhabilité. On va repartir là-bas. Il a été réhabilité. On va faire le 30 avril là-bas. Amen. Alléluia. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur la fidélité de Dieu. Quand on compte sur Dieu, Dieu montre toujours sa fidélité. En 2005, quand on organisait la première veillée en dehors des 4 murs, je vous assure que financièrement, c'était difficile. À une semaine de l'évangélisation, on avait 53 000 francs dans la caisse. Alors que quand on a fait le bilan, en fait, le budget, on avait autour de 700 000. Et c'était très difficile. Quand tu regardes concrètement ceux qui viennent prier, qui peut déployer de l'argent, c'était très difficile. Et je vous assure qu'à l'intérieur même du groupe, pour qu'on puisse organiser la campagne dehors, en fait, on a été combattu, le noyau a été combattu, et entre nous, même du noyau, même, on ne s'entendait pas. C'est-à-dire, regardez un peu les conditions. Je pense que celui qui m'a beaucoup soutenu dans cet aspect-là, c'était beaucoup le frère Sylvain. Avec son zèle, voilà, et puis, bon, voilà, au finish, on a réussi à convaincre tous les membres du noyau, donc on était un bloc contre les gens de dehors qui disent, bon, ils n'ont pas organisé, on va voir. C'était chaud. Mais je vous assure que c'était moi, même la location de la sono là, c'était, je crois, 300 000 francs. On a caracolé gauche-droite, on a eu la moitié. Je prends, je me dis, mais est-ce qu'on ne va pas répartir en fait dans les amphis? Parce que c'était mou. Je prends et je tremble, je vais vous donner en fait la moitié pour qu'on puisse nous envoyer la sono. Je tremble et je donne. Et je dis, Seigneur, je compte sur toi. Je vous assure qu'on a fait un peu. Il y a notre maman, Madame Bambara aussi, qui luttait beaucoup. Elle court, elle tape les portes de gauche à droite. Mais je vous assure qu'au finish, en fait, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Et ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'à la fin, il y a notre père spirituel qui nous a dit, le manquant c'est combien? Quand on a fait le bilan, je ne sais pas où il y a eu l'argent, il a enlevé l'argent, il a donné et comblé le vide. Je vous assure que j'ai versé des larmes pour cette veille-là. Parce que j'ai vu la fidélité de Dieu. Quand on compte sur le Seigneur, il montre qu'il est vraiment Dieu. Que son nom soit toujours béni. Je ne sais même pas ce qu'on va dire. Fidélité de Dieu, c'est pas que je sois parler en arabe maintenant. Sinon ça va. Et je pense que vous voyez, et lorsque le frère Kam était en train de donner en fait ce petit témoin historique là, je me rappelle quand nous on était à la CIA, je sortais de la CIA. Un grand frère qui a, je crois, il avait une maîtrise en géographie. Moi, je sortais. Et ça, c'est ici, hein. C'est pas aux États-Unis, c'est ça. C'est la chopette, là. La chopette. Un célibataire qu'on appelle CIA. Voilà, c'est ça. Donc, il m'a dit, moi, je venais en fait à la prière ce jour, il m'a dit, mon petit, moi, j'ai fait la géographie. Je vois ce temps-là. Il va pleuvoir. Vos veilles n'aura pas lieu. Et Seigneur, tu m'as dit, je vais chanter ta fidélité. Montre-lui ta gloire. Il n'a pas plus ce jour-là. Quand on est levé le lendemain, mon petit, ton Dieu est fort. Il n'a rien vu. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Hey. Vous voyez comme c'est intéressant. On va juste prendre une dernière question. Mon frère. Bon, une avant-dernière question. Parce que puis dans nous on est gars là, ok? Tu vas prendre l'avant-dernière question. On va terminer par notre soeur. Parce que nous sommes gars là au Bissois. Tu as la parole mon frère s'il te plaît. Merci. Ok, merci. Bon, donc au vu des...
Le micro. Attends, bien, prends bien. Donc, différents témoignages, on se rend compte que vous viviez vraiment un amour fraternel véritable. Ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous arriviez à vivre véritablement cet amour? Quel était le secret? Bon. Ok. Voilà, nous avons entendu parler que au buisson Adam, il y a eu vraiment des grands hommes de Dieu qui ont marqué les temps. Voilà, des grands hommes de Dieu qui ont marqué dans les temps, vraiment qui ont impacté tout le Burkina Faso par l'onction, qui ont vraiment agi, voilà, selon la volonté de Dieu, et Dieu vraiment était avec eux. Et les signes et les prodiges étaient vraiment palpables au buisson Adam, c'est que nous avons entendu. Et moi, j'aimerais savoir comment ils se sont pris. Comment ils ont pu atteindre cette dimension-là. Et maintenant, et quand je disais à mon frère, il dit, ah waouh, il dit, jusqu'à présent, l'onction des aînés est toujours là. Comment vous avez pu faire pour maintenir ce cap jusqu'à là? Merci. Bon, je pense que je vais quand même essayer. En fait, il faut être soi-même. Je pense que la clé du véritable épanouissement, c'est d'être soi-même. Il ne faut jamais chercher à ressembler à quelqu'un. Jamais de la vie. Moi, tous ceux que j'ai eu la chance de suivre sur le plan spirituel, qu'on appelle affectueusement les enfants spirituels, quand ils cherchent à me ressembler, je m'excuse, je te casse. Parce que Stéphane est unique en son genre. Il n'y a pas de Stéphane. Ça, c'est clair. Donc, chacun de nous est unique en son genre. Un, rester soi-même. Deux, cultiver l'intimité avec le Seigneur. Parce que là où le Seigneur allait moi me chercher, ce n'est pas de la même manière qu'il allait te prendre. C'est vrai, on prie ensemble, mais chacun de nous doit avoir une relation particulière avec le Seigneur. Et je pense que dans ça, petit à petit, Dieu, dans sa fidélité, va te conduire doucement, doucement, en fonction de là où lui veut te conduire. Mais toi, tu peux vouloir être un grand prédicateur, le Seigneur va t'envoyer dans autre chose. Moi, j'ai toujours voulu être chanteur, hein, mais aïe, je ne peux pas. Mais quand il démarre dans son travail, c'est comme ça la vie. En son temps, mon respo François, père son âme, disait, toi, d'ici là, tu ne vas jamais finir au cœur. Et c'est à cause de mes filles là, il est venu pisser. Ok, bon, je suis fait ma parenthèse. Question de me taquiner un peu. Respo, vas-y, s'il te plaît. Non, merci. Je crois que tu as dit ce qu'il faut en fait, c'est d'être soi-même. Dans notre relation intime avec le Seigneur nous appelle à une mission spécifique. Ce qui fait que on a beaucoup de problèmes, c'est que il y a comme, je pense, il y a comme un sentiment de, excusez le terme, de jalousie par moment. Vous savez, en fait, les choses se présentent, on dit l'autre là il prêche comme ça et puis on le respecte plus, donc c'est lui, moi je veux ressembler parce que je veux être aussi respecté comme lui. Alors que le Seigneur t'appelle à autre chose. En ce moment, si tu vas pour faire cette prédication, tu feras autre chose, tu feras hors sujet magistral et le Seigneur va pas se manifester parce que ça tu es en train de faire toi ta mission. Tu n'es pas en train de faire la mission de Dieu. Et un point que je voulais ajouter, ce qui faisait que vous voyez cette union des cœurs, elle ne peut s'opérer que lorsque, quand je suis avec mon frère, je trouve de la joie à être en sa présence. Il y a de l'amour vrai. Je dis bien de l'amour vrai. Il n'y a pas quelque chose de superficiel. C'est vraiment profond. Quand je décide d'aller chez mon frère,
Je vais parce que je veux le voir. Et je prie pour ce frère-là. Et donc, ça fait que quand je me lève, j'ai envie d'aller le voir. Et je le vois avec tout l'amour de mon être. Et ça, c'est quelque chose qui nous a caractérisés. Et comme l'a dit les frères, hein, vous voyez, tu pouvais marcher près de 10 kilomètres. La personne n'a pas de téléphone, mais tu pars parce que tu veux voir le frère. C'est-à-dire que tu ne sais même pas s'il est là, mais tu pars pour voir le frère. Ça, si on n'atteint pas ça dans notre groupe, on va faire des évangélisations, mais ces évangélisations ne vont pas porter. Parce que ce n'est pas soutenu par l'amour que nous avons les uns pour les autres et arrimé à Christ. On fait des actions individuelles, des actions qu'on veut avoir, des actions déclarées, qu'on peut dire, c'est moi. Je vous donne juste un peu ce petit témoignage. Nous sommes allés à Saint-Sébastien pour une prière. En ce moment, on était encore au noyau. Et on est parti. Le renouveau de là-bas nous a demandé de venir animer. Et quand on est allé, André rappelait qu'en partant, comme on a dit, les frères étaient là avec 4 coups. On a pris la route et durant tout le trajet, jusque là-bas, on était en train de chanter. Les gens même se demandent, en fait, ces gens-là, ils sont en train d'aller où? Et puis ils sont aussi joyeux. Quand on est arrivé, c'était la première fois, je vous dis bien la première fois, que au groupe, on arrivait, tu n'as pas un leader, tu n'as personne devant, mais on a tenu cette prière-là de façon simple. Mais ce jour, c'était la première fois, si je ne m'abuse, que l'intercession s'est retrouvée avec des cas. Parce qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un, on était là, on priait simplement et les gens sont tombés. Tu te demandes en fait après comment on gère, même parce que nous, on n'était pas habitués à les voir tomber. On priait, nos prières étaient simples. Mais là, le Seigneur est en train de se manifester avec puissance, juste à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et je crois que c'est ça que nous devons développer au-delà de tout ce qui... C'est-à-dire, on se forme et tout, mais c'est dans l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Et quand vous arrivez à établir cela, le Seigneur se manifeste avec puissance. Il n'a pas besoin de leader. Il n'a pas besoin de leader. Même celui-là qui a ramassé les chaises qui est venu là, par sa prière simple, le Seigneur peut toucher des cœurs et les cœurs seront convertis. Et c'est ça en fait, on ne regardait pas qui va prêcher, non, non, non. Ce qui était important, que le Christ soit manifesté, que le Seigneur soit béni en tout, que vraiment les gens se reconnaissent, qu'ils puissent vraiment se convertir à Christ. C'était l'essentiel de notre, de ce qui nous animait fortement, c'était ça. Voilà. Merci bien. Voilà, c'est pour un peu appuyer ce que le frère Christian a dit. En fait, à l'époque, l'amour était vrai. Je ne juge pas aujourd'hui puisque je ne suis plus dans le milieu, mais l'amour était vrai. Quand on parlait de fraternité, c'était sincère. Nous qui étions en cité ici, Berger Sacré parlait de partager le repas là. En fait, le jour que tu prends ton plat et que quelqu'un ne fait pas un tour dans ta chambre pour partager ton repas, ce jour-là, on dirait que, en tout cas, tu ne te sens pas bien. Mais quand on prend notre plat, un seul plat, on le partage à 5 personnes, mais c'est avec joie. Et à la fin même du repas, là, c'est des chants d'action de grâce. C'est souvent des louanges. Et les gens viennent s'ajouter. Presque toutes nos chambres, là, c'était des lieux de prière et de louanges. Parce que c'était spontané et c'était avec joie. Voilà. Et nos moments les plus difficiles, c'était le moment où on partait en vacances et en congé. Parce que les gens nous manquaient. C'était sincère. Ton frère te manque, ta soeur te manque. Et quand on se retrouve après le congé pour louer, on sent vraiment que c'était les retrouvailles. Et je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ont témoigné que, en fait, ils sont restés au groupe par l'accueil. Quand ils sont arrivés, en tout cas, j'ai fait vraiment, je tire mon chapeau à l'accueil visite. C'est ça, non, l'accueil visite Marv, à l'époque. Ils ont accueilli des gens qui venaient vraiment à l'arbre. Ils les ont accueillis avec un shalom qui les a maintenus dans ce groupe. Et ils sont devenus des leaders de ce groupe-là. Donc l'amour s'est manifesté véritablement. L'amour était vrai, c'était sincère. C'était même difficile pour les gens de dehors pour reconnaître si ces gens-là, est-ce qu'ils ne cheminent pas. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui ont eu ces problèmes-là. Oui, oui.
Tellement tu es proche de ton frère, on pense même que tu chemines avec lui. Tellement que tu es proche de ta soeur, on pense que finalement, les gens même n'avaient pas de vie en dehors du buisson ardent. Quand tu quittais ton cours là, en fait, ton autre programme, c'est le buisson ardent. Voilà, merci. Moi, je sais qu'en son temps, bon, il y avait une soeur là. Quand il vient là, quand elle t'accueille comme ça, toi-même tu veux louer le Seigneur. Parce qu'on sourit, voilà, c'est ça, c'est important, tout ça. On va tout dire aujourd'hui là. Et puis je sais qu'en son temps, en parlant de l'approche de ma maman tout à l'heure, voilà, tellement l'amour était fort entre nous. C'est-à-dire, on croit qu'il y avait forcément quelque chose. Pourtant, c'était le Seigneur. Voilà, moi, je sais que j'étais très proche d'une soeur là. Bon, on pensait, voilà. Tout ce qu'on a fait, je me frappais parce que, en fait, les pointés que toi, tu empêches les gens de dégager. Tu es là-bas, tu fais rien et puis tu es là-bas. Alors, tu veux l'attaquer. Bon, ouais, c'est pas facile. Tout ça, c'est la fidélité du Seigneur. Et voilà, on acclame le Seigneur pour sa fidélité, Pierre va continuer. Je pense que après l'intervention du berger Pierre, on souhaiterait avoir un petit témoignage sur les études. Voilà, par exemple, quelqu'un qui a connu des difficultés dans les études et qui a persévéré et qui a fini par s'en sortir. Bon, ça va certainement aider, voilà, certains frères et sœurs peut-être qui sont en fait sur ce chemin-là, je pense. Après l'intervention de berger, vas-y. Moi, je veux juste compléter en ce qui concerne les visites. Je pense que ça a été vraiment... Voilà. Les visites ont été assez importantes pour moi. Voilà. Dès mon arrivée au buisson Adam, en 2006. Et j'ai connu des grands frères qui étaient là. Mais je crois que c'est ça qui m'a vraiment motivé. Voilà, on retrouvait des frères qui étaient là, on voyait aussi cette fraternité. Mais au-delà de cela, il y avait aussi ces approches individuelles. Voilà, parce que quoi qu'on dise, il y a ce que nous pouvons vivre en groupe. Mais le fait de se rapprocher des aînés pour comprendre un peu ça, en tout cas, ça a été quelque chose que personnellement, moi, j'ai cultivé. Donc ça fait qu'à un moment donné, pratiquement, je dirais que j'étais plus proche des aînés que, je dirais, certains même de ma génération à un moment donné. Voilà. Donc, et à la maison, on savait que au moins il y a 2 jours, Pierre ne dormait pas à la maison. Voilà, parce qu'il avait un temps de prière avec ses frères en dehors des vendredis. Les vendredis après la louange, soit je ne rentre pas à la maison. Je dois continuer, soit chez le frère Jean-Claude, et retrouver encore certains frères. Bon, il y avait d'autres louanges encore après la louange d'ici. Donc, en cours de semaine, on avait encore un autre jour où Pierre ne dormait pas à la maison. Mais tout ça, c'était quoi? Parce qu'on a appris quand même à retrouver des frères qui vivaient quelque chose et qui étaient prompts à nous dire réellement ce qu'ils vivaient. Voilà. Je me rappelle par moment, je quittais soit Passependant ou Tanguin. Je partais retrouver le grand frère Évariste dans sa zone de... dans Somgandé, et à chaque saison pluvieuse, ah là, c'était terrible. Par moment, tu as dit, tu vois, le gars, il a plié ses pantalons. Ah, mon frère, tu es là? Ah. Puisqu'à rentrer la maison, la cour était tout le temps inondée. Donc quand il pleut, je ne fais que penser à lui. Je dis, ah! Donc parfois, j'étais capable de rentrer et d'être sous la pluie et puis aller au moins parce que je sais qu'il va vivre quelque chose. Mais, vous voyez, ça m'a un peu plus rapproché de lui. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, bon, quand il met, bon, nous, à n'importe quel moment, on peut s'appeler, on peut s'écrire parce qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment important. Voilà. Donc, je demande en même temps à chacun de faire un pas. Voilà. Quand on vient quelque part, aidons le courage de aussi poser le pas. Voilà. Par moment, on craint que il y a des barrières. Bon, comment allons-nous faire? Alors, autre chose que je vais dire avant de laisser le micro. Pour certains comme nous qui sommes, je vais dire quoi? À un moment donné, on était comme des ambassadeurs du buisson Adam. On s'était qualifié comme ça. Pour ceux qui ont eu un parcours après, il fallait quitter le groupe, aller te retrouver ailleurs, où c'est une autre vie, tu n'as pas un frère du groupe avec toi.
et tu arrives, on dit qu'il vient du buisson ardent, tout le monde te regarde comme un ange. Bon, c'est là tu comprends que vraiment, j'ai beaucoup de souffrance, quoi. Parce qu'en réalité, tout le monde s'attend à ce que tu sois en mesure de tout faire. Le buisson ardent est vu comme un groupe extraordinaire. Donc quand tu viens, tu sais chanter, tu ne sais pas chanter, lui là, il vient du buisson ardent. Tu sais prier, tu ne sais pas prier. Beaucoup l'ont vécu. Alors, nous autres, comme on touchait un peu à tout, ça nous a beaucoup facilité en termes d'intégration et puis voilà, ça a vraiment aidé. Alors, donc, mais on n'a pas oublié toujours la source. Quand on avait la possibilité de revenir, on voyait les bergers ou les grands frères pour exposer aussi ce qu'on vivait comme réalité sur le terrain. Je pense que ça a beaucoup aidé. Voilà. Et que ce soit moi ou bien certains frères qui se sont retrouvés aussi en province à un moment donné. Dieu soit béni pour les traces et pour les témoignages aussi. Voilà, donc la grâce est toujours là, quoi. C'est ça qu'on dit. C'est pour le témoignage là. C'est bon. Ok. Donc bon, on est content, non? Je pense que bon, je le souhaite que ça continue, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Donc ça va s'arrêter pour que prochainement, ce soit encore plus tout. On est d'accord? Ok, donc nous allons faire tout à l'heure en fait à l'action de grâce. Et on va, comme je dis, voilà, c'est spontané. Voilà, spontané. Je ne sais pas si quels sont ceux qui ont été mandatés pour venir, voilà, pour l'offrande. Voilà, c'est la Mavis. Voilà, on donne un fond, mais ça mène à sa peu, on enlève, on vient seulement. Vous savez, ça ne ment pas, hein, quand tu donnes pour le Seigneur, Dieu n'est pas ingrat. Hein. Voilà, il est reconnaissant, il faut donner par amour pour Dieu, pour le Seigneur, c'est tout. Voilà. Accueille rapidement. Vous allez vous positionner et le cœur va nous accompagner. Voilà. Les 4 types d'actions de grâce. On va procéder comment? Ils vont passer ou bien voilà. Donc, merci ma vie. Est-ce que faut faire ton travail? Moi, je suis un ancien mabiste. Hein. Voilà, j'ai commencé avec une visite. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. 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 Gloire à ta vérité. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne. Tu auras la couronne.
Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne. Bon, on dit aujourd'hui là, c'est besoin de faire veiller. Qui a dit eux là? Qui a dit eux là? Bon, les hommes vont permettre aux femmes de rentrer. Et nous les guillemets, on va rester jusqu'au petit madame. Père des joies du Seigneur, on va se mettre debout. On va faire un vrai petit temps d'action de grâce. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on a écouté beaucoup de temps, beaucoup d'expériences. Je pense qu'il y a lieu encore de bénir le Seigneur pour dire merci. Shalom, shalom. Nous avons été bénis par ce temps. Ça a été un temps spécial. La Bible dit que là, 2-3 sont réunis. Dieu est présent. Alors nous devons rendre grâce à Dieu par ce chant du renouveau. Je pense que c'est des anciens chants. Chante, salut. Est-ce que tu m'entends? Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis, hey, alléluia. Si. Ensemble. Chante, salut. Je n'entends pas, je ne sens pas encore ta présence. Chante, salut. Je ne sens pas encore. Je me sens que tu es vivant. Voilà. Chante, salut. Allez. Chante, allez. Allez. Chante, allez. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Chante, allez. Allez. Chante, allez. Allez. Nous avons. Est-ce que tu as Jésus? Demande à ton frère. Est-ce que tu as Jésus? Oui! On va le prendre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous avons. Je ne sens pas encore. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as Jésus? Oui! Je dis nous avons. On fait le combat. Quelqu'un a dit, nous allons faire quelqu'un pour vaincre. Nous allons faire quelqu'un. Quelqu'un est tombé ce soir. La Bible dit, Jésus a dit, tu vois Satan tomber du ciel comme des éclairs. Nous vaincrons. Est-ce que tu as vaincu ton ennemi ce soir? Est-ce que tu as vaincu la paix ce soir? Alors je vais reprendre tes devoirs. Aide-nous. Je dis nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons par le nom. Je dis nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons par le nom. Je dis chante allez, allez, chante allez, allez, chante allez, 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 je dis chante allez. Sans aller,
frère. Fais un tour à ton frère. Fais un tour à ta soeur. Dis, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Dis, tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué. Je t'aime mon frère. Dis, je t'aime ma soeur. Ce sont là, il est connu quoi. Le chant dit ensemble, louons le Seigneur. Alors tu vas faire un coup encore. Béni soit-tu Seigneur. Voilà. Ensemble, louons le Seigneur, il a vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il a vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il a vivant. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, le Seigneur, il est vivant. 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 Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous. Chantons gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, et ton cœur nous restera.
joie. Il y a de joie. Il y a de joie du Seigneur. Et avant que nous entrions on va rester de peu l'instant. Je souhaitais avec la permission du maillot que le cœur presse le chant. Comme je dis, je voulais rentrer au cœur, mais je ne suis pas facile. Mais, je dis, elle est là, elle est là, elle est là. Chacun a fait son travail. On va se mettre debout. Il y a de ma gauche là des personnes qui ne priaient pas comme ça le chapelet, qui ne priaient pas la Vierge Marie, mais qui ont pris la décision à travers ce chant tout à l'heure, dès ce soir, de commencer à faire le chapelet. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va fortement acclamer le Seigneur. Je croyais que vous allez faire mieux que ça. On va fortement acclamer le Seigneur. Vous pouvez s'asseoir. Alors nous bénissons le Seigneur qui nous permet de vivre cette louange spéciale aînée. Est-ce qu'on peut acclamer pour les aînés? Notre prière pour vous est que le Seigneur bénisse davantage vos vies et vos projets. Voilà, et pour vos ministères et vos activités, nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce.
Alléluia. Nos informations. Il y aura école d'évangélisation ce dimanche 20 juillet au lycée Bordeaux à 10h30. Par ailleurs, l'école nous informe que sa traditionnelle retraite se tiendra du 14 au 17 août pour la session apôtres et évangélistes et du 18 au 21 pour la session disciples. Thème de la session apôtres et évangélistes: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé apporter aux captifs la délivrance et aux aveugles la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 19. Thème de la session disciples: mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Psaume 42, verset 3. Nous pouvons nous inscrire auprès des responsables de l'école au prix de 10 000 francs pour les étudiants et 15 000 pour les travailleurs. Seule la session disciples est ouverte, donc nous pouvons aussi inscrire nos proches. Pour les inscriptions également, nous pouvons joindre le 64 21 02 72 ou le 73 49 54 99. À cet effet, une prière préparatoire est programmée demain samedi à 15h à l'école Bordeaux. L'acte 3 de la tournée nationale d'évangélisation se tient ce soir à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Combisiri. Portons les missionnaires en prière. L'assemblée générale initialement prévue pour ce dimanche est reportée pour une date ultérieure. Les personnes dont les noms suivent sont priées de toucher le frère Cambou Michel du Noyau à la fin de la louange. Wally Jean-Paul, Kafando Sylvain, Tienderbeo François, Darga Hector, Judith Kemtore, Simon Sawargo, Kabore Simon et Wedrao Thibault. Nous invitons tous ceux qui n'ont pas encore rempli le questionnaire de bien vouloir le remplir pour une bonne préparation de l'Assemblée générale. Kairos 2025 se tiendra du 21 au 25 juillet. Chaque soir, nous nous retrouvons ici à partir de 18h30 pour prier pour les différentes situations de nos vies, sociales, professionnelles et pour les concours également. Donc, inscrivons cela dans nos programmes. Donc, pour l'offrande, nous avons eu 201 325 francs. On peut acclamer pour nous. À présent, je laisse la parole aux amis de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Nous voulons saisir cette occasion pour nous faire le point de contribution dans le cadre du projet Mon œuvre et pour mon roi 2025. Donc, sur une prévision budgétaire de 8 millions, nous avons pu mobiliser une somme de 8 681 524 francs. Les dépenses au titre des activités entrant dans le cadre de la campagne d'évangélisation 2025 s'élèvent à 8 252 542 francs. Lorsque on fait la soustraction sur l'ensemble des encaissements et l'ensemble des dépenses, il nous reste une somme de 428 982 francs.